Dans la mythologie romaine, Junon est née de Saturne et de Rhea. Elle a 5 frères et sœurs: Pluton, Neptune, Jupiter, Cérès et Vesta. Elle s'est mariée avec son frère Jupiter, ce qui fait d'elle la femme du roi des dieux. Néanmoins, elle n'en tire aucun avantage, ni aucun traitement de faveur. C'est à l'occasion de ce mariage que les deux amants se sont vus offrir l'arbre aux pommes d'or qui est au jardin des Hespérides. Elle a eu 5 enfants avec Jupiter: Hébé, Vulcain, Typhon, Ilithyie et Argée. Mais Jupiter a eu aussi Minerve, Hercule et d'autres enfants avec d'autres déesses, des nymphes ou pire, des mortels. Cela rendait Junon très jalouse, et pour se venger, elle décida d'avoir un enfant par elle-même et devint enceinte en respirant une fleur. Ainsi est né Mars, le dieu de la guerre. Junon est une déesse très importante chez les Romains et fait partie des 3 dieux originaux. De plus, elle ressemble énormément à Héra, une déesse grecque, aussi mariée avec le roi des dieux. Les attributs de Junon sont le paon, le lys et le diadème. La grossesse, l'accouchement, les mariages sont placés sous son autorité. Elle est donc extrêmement vénérée par les femmes qui veulent de nombreux enfants. De nombreuses histoires entourent la déesse qui était au milieu d'intrigues avec son mari et les autres dieux. Une d'entre elles raconte celle d'Hercule. Cet enfant était celui de Jupiter, mais pas celui de Junon, qui lui en volait beaucoup. Ainsi, elle lui attribua notamment ses 12 travaux, qui consistaient à réaliser des tâches presque insurmontables, comme tuer le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne, un serpent à plusieurs têtes, et ramener Cerbère. Junon est d'une jalousie extrême envers les conquêtes de son mari, qui furent nombreuses. Parmi elles, on peut citer Io, une nymphe magnifique. 2 versions existent. La plus connue raconte que Jupiter lui-même, pour cacher sa liaison, transforma sa maîtresse en génisse. Junon, qui se doutait du stratagème de Jupiter, lui demanda de lui offrir la vache. Il n'eut d'autre choix que d'accepter. Alors, Junon confia l'animal à Argus, un monstre aux yeux innombrables. Mais Jupiter, ayant pitié de la femme, demanda à Hermès de tuer Argus, de manière à la libérer. La façon dont il tua le monstre varie. Il aurait lancé une pierre ou bien l'aurait endormi avant de le tuer. Une fois la génisse libérée de la tutelle d'Argus, elle erra dans la forêt. Mais Junon, rancunière, envoya un taon s'accrocher au flanc de la vache. Celle-ci devint folle et courut pendant des mois sans jamais s'arrêter. Elle gagna enfin l'Égypte, où elle reprit sa forme humaine, de belle jeune femme, loin de Jupiter et de Junon. Junon est une déesse très reconnue chez les Romains, qui lui ont consacré un mois de l'année, le mois de juin, celui des récoltes et de la fertilité.